Et si un seul mouvement russe avait suffi à mettre Paris à genoux sans tirer un seul coup de feu? Imaginez la scène. Mars 2006. La Méditerranée, ce bastion historique de l'influence française, bascule subitement et devient, comme par magie, un lac russe. En une nuit à peine, la flotte française, jadis si redoutée, se retrouve complètement paralysée, transformée en simple cible flottante, tandis que tout l'édifice de la puissance occidentale s'effondre sous les yeux incrédules des décideurs. Derrière ce coup de théâtre inattendu, l'existence d'un protocole secret, baptisé « Bouclier Sud ». Moscou verrouille alors ciel et mer, déploie des systèmes de défense d'une portée inédite, coupant sans préavis les routes vitales du commerce et de la puissance militaire française. À Paris, c'est la stupeur. Les plus hauts responsables comprennent, effarés, que leurs porte-avions sont désormais cloués à quai. Il faudrait aujourd'hui l'accord du Kremlin pour espérer sortir en mer. Imaginez la frustration, l'humiliation ressentie par les amiraux, les ministres, les stratèges, qui voient des décennies d'efforts balayés en une poignée d'heures. Mais Poutine ne s'arrête pas là. Il frappe plus fort encore, dans une manœuvre aussi brillante que brutale. Il propose à la France un marché impossible. Ouvrir un corridor de passage, permettre à quelques navires de franchir le rideau de fer maritime, à condition que Paris renonce à toute influence en Afrique. Un dilemme cornélien s'impose. Paris doit choisir entre une retraite humiliante, synonyme de chute de son prestige international, ou risquer une confrontation directe, et sûrement perdue d'avance, face à une Russie désormais maîtresse de la Méditerranée. La réputation de la France s'écroule, ses routes économiques sont gravement menacées, et l'équilibre des puissances, construit patiemment depuis la fin de la guerre froide, vacille soudainement. Ce n'est plus une simple crise régionale, c'est l'ensemble de la stabilité européenne, voire mondiale, qui est remis en cause. Mais comment la France, jadis phare en Méditerranée, a-t-elle pu se retrouver ainsi piégée, presque du jour au lendemain? Pour comprendre cette débâcle, il nous faut revenir en arrière, sur les événements clés du printemps 2020. La mer semble paisible, mais sous la surface, tout change. Mars 2020. Pour la plupart des observateurs, la Méditerranée paraît routinière. Frégates françaises naviguant entre Toulon et Djibouti, avions en patrouille, ports animés par le va-et-vient des navires marchands. Mais ce calme apparent n'est qu'un trompe-l'œil. Cette année-là, des signaux inquiétants s'accumulent. D'étranges mouvements de navires russes sont détectés, puis des patrouilles de sous-marins traversant des routes stratégiques reliant la France à l'Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Les ingénieurs du renseignement passent leur nuit à scruter les images satellites, à analyser des rapports de plus en plus alarmants. L'inquiétude gagne les états-majors. La Russie déploie à marche forcée des systèmes de défense côtière longue portée, jusque-là réservés à la protection de son propre territoire. Ces batteries imposent leurs lois sur d'immenses portions de mer, verrouillant les routes logistiques et militaires utilisées par la France pour intervenir en Afrique, son précaré traditionnel, sa chasse gardée. Pour la première fois depuis la guerre froide, les amiraux français voient leur liberté de manœuvre fondre comme neige au soleil. Leurs groupes aéronavals, jadis symboles éclatants de puissance, deviennent soudainement vulnérables face à cette technologie de pointe. L'état-major doit choisir, escalade risquée ou extrême prudence, car le moindre faux pas pourrait précipiter une catastrophe. Mais la menace n'est pas seulement militaire. Perdre ses routes, c'est toute la capacité d'action, le prestige, la crédibilité internationale de la France qui vacille. Les diplomates s'inquiètent, les industriels frémissent, les alliés observent, incertains. Pourtant, cette montée des tensions n'est qu'un prélude. La réaction française, et surtout les conséquences mondiales, seront encore plus explosives. Un corridor libre peut masquer le piège d'un désengagement total. Voilà ce qui se joue à Paris au printemps 2006. Alors que les radars français captent des mouvements inhabituels au sud de la Méditerranée, le plan russe sort de l'ombre. Le bouclier sud est en place. Derrière ce nom, la Russie a méthodiquement déployé sous-marins, corvettes et systèmes de défense côtière S-400, Bastion et Iskander pour couper les couloirs maritimes reliant la France à ses bases africaines. Les navires français, hier maîtres incontestés de la Méditerranée,
se retrouve piégée, incapable d'agir sans risquer l'incident majeur. Plus question de ravitailler les troupes au Sahel, d'assurer la sécurité du transport commercial ou de montrer le pavillon tricolore sans craindre de confrontation directe. Le choc est immédiat, la sidération totale. Les chaînes d'information en continu s'enflamment, les experts multiplient les hypothèses. La France est-elle en train de perdre la Méditerranée? Moscou va plus loin encore. Par des canaux diplomatiques discrets mais efficaces, la Russie propose un corridor sécurisé à condition que Paris retire ses forces d'Afrique. En somme, la France devrait renoncer à ce qui fait le cœur de son influence, ses bases, ses missions, ses alliances, même ses accords économiques. L'ultimatum est limpide et place la République devant un dilemme historique rare. Le débat est électrique à Paris. Ministres et généraux s'affrontent à huis clos. Faut-il relever le défi russe, au risque d'une escalade incontrôlable, ou céder et accepter une humiliation géopolitique sans précédent? Certains plaident pour une démonstration de force, pour rappeler que la France n'est pas une puissance de second rang. D'autres soulignent la vulnérabilité face aux nouvelles technologies russes et le risque d'un désastre militaire et politique. Les arguments fusent, les réunions se multiplient jusque tard dans la nuit. La pression monte d'un cran lorsque la nouvelle éclate dans les médias internationaux. Les titres évoquent une Méditerranée verrouillée, une France chassée d'Afrique. L'urgence gagne l'Europe. À Bruxelles, les réunions de l'OTAN sont tendues, les regards se tournent vers Paris. Certains alliés encouragent la France à tenir bon, d'autres redoutent une spirale incontrôlable qui engloutirait toute l'Europe du Sud. Les téléphones chauffent, les chancelleries s'agitent. L'enjeu est limpide. Si la France cède, elle risque de perdre son statut de puissance africaine, d'exposer ses forces à l'isolement, de compromettre ses alliances traditionnelles. Au-delà de la fierté nationale, c'est la stabilité de régions entières, du Maghreb au Sahel, qui vacille. Tous les regards se tournent vers Paris. Les choix français détermineront l'avenir de la Méditerranée, mais aussi, potentiellement, celui de toute la carte géopolitique mondiale. Jusqu'où la France est-elle prête à aller pour défendre son rang? Est-elle prête à tout risquer pour ne pas perdre la face? Mais la vraie bataille ne se limite pas à la France ou à la Russie, elle concerne l'avenir de l'ordre mondial. Ce qui se joue en Méditerranée déborde largement le cadre franco-russe. C'est la carte des rapports de force qui se redessine, sous nos yeux. Depuis 10 ans, la compétition régionale s'intensifie. Turquie, Chine, Russie, tous avancent leurs pions, chacun à sa manière. Ce n'est plus un simple jeu d'influence, c'est une bataille acharnée pour le contrôle des flux, des ressources, du pouvoir et donc du futur. La Méditerranée est désormais un champ de bataille géopolitique d'une ampleur inédite. Plus de 20% du commerce mondial y transite chaque année. C'est la porte de l'énergie vers l'Europe, le passage obligé des armées vers l'Afrique ou le Proche-Orient. Pendant des décennies, la France et l'Occident considéraient cette mer comme leur terrain de jeu stratégique. Mais en mars 2006, Moscou impose une zone interdite, A2/AD, et prouve, avec quelques systèmes modernes bien placés, qu'il est possible de bloquer des flottes entières sans occuper le terrain. Cette stratégie ne vise plus à occuper, mais à empêcher l'adversaire d'agir. Ces bulles d'interdiction fragmentent la Méditerranée et la rendent imprévisible. L'exemple russe inspire déjà d'autres acteurs. La Turquie rêve de faire de même près de Chypre ou en Libye. La Chine teste ses méthodes en mer de Chine méridionale. Le monde entre dans une ère où le contrôle peut basculer en une nuit, à la faveur d'une innovation, d'une audace, d'un calcul risqué. Mais le point le plus sensible pour la France est ailleurs. Derrière la Méditerranée, il y a l'Afrique, le talon d'Achille de la puissance française. Depuis des décennies, Paris s'appuie sur ses bases et alliances pour peser sur le continent. Si la France recule en Méditerranée, c'est toute sa position africaine qui s'effondre. Moscou le sait. Chaque pas russe affaiblit l'influence française, coupe des routes, menace des bases ou soutient des régimes hostiles à Paris. La Russie ne vise pas seulement la Méditerranée, elle vise la France là où elle est la plus vulnérable. Le risque n'est plus seulement français, c'est toute l'Europe qui devient vulnérable. Si Paris perd pied, c'est la crédibilité militaire et diplomatique occidentale qui est remise en cause.
Les partenaires européens pourraient perdre confiance, redouter l'isolement, voire revoir leurs propres alliances. Les pays méditerranéens seraient livrés à eux-mêmes. Et bien au-delà, des régions entières, du Maghreb au Sahel jusqu'au Moyen-Orient, verraient leur stabilité menacée, avec des conséquences directes sur la sécurité et l'économie. Même ceux qui se croient à l'abri pourraient être frappés par une crise énergétique, une vague migratoire ou une nouvelle montée des tensions globales. Qui peut prédire où s'arrêteraient les répercussions d'une telle défaite? Face à ce dilemme, que peut faire la France? Est-ce la fin d'une époque, ou bien le début d'une riposte, d'un sursaut inattendu? Résister ou négocier? Chaque choix redéfinit la carte du monde. Depuis ce jour de mars 2006 où la Méditerranée est devenue un échiquier dominé par Moscou, deux options se présentent à Paris. Première option, la confrontation. Renforcer la présence navale, faire naviguer frégates et porte-avions, tenter de percer le rideau russe. Mais aujourd'hui, même un porte-avions n'impressionne plus face au système moderne de déni d'accès. Missiles longue portée, radars furtifs, drones de reconnaissance ou d'attaque. Chaque mouvement expose la flotte à un risque d'escalade, voire à une humiliation militaire retentissante. Un faux pas, et des décennies d'influence pourraient s'effondrer en quelques jours. Les familles des marins retiennent leur souffle, l'opinion publique s'inquiète. Seconde voie, accepter la nouvelle donne et miser sur la diplomatie. Négocier des corridors d'accès, maintenir une présence symbolique, obtenir des garanties, mais au prix d'un recul sur d'autres théâtres. Limiter l'engagement en Méditerranée, c'est aussi devoir repenser son ancrage en Afrique. Ce retrait ouvrirait la porte à d'autres puissances, Russie, Chine, Turquie, toutes prêtes à combler le vide stratégique laissé par Paris. Le jeu des alliances s'en trouverait bouleversé. Ce qui change, c'est la logique de ces crises. Il ne s'agit plus de dominer tout un espace, mais de verrouiller des points clés, d'installer des zones capables de geler l'adversaire sans occupation massive. Ce sont des nœuds de puissance, bases, ports, détroits reliés, suffisent à transformer l'équilibre régional. La Méditerranée, dense en routes et accès, devient l'exemple parfait de cette guerre des zones d'exclusion. Qui pourra dire, demain, où s'arrêtera cette nouvelle forme de compétition? L'histoire l'a prouvé. Un basculement stratégique peut déclencher des réactions en chaîne ailleurs. Après la Méditerranée, pourquoi pas le Golfe, l'Atlantique, l'Arctique ou l'Indo-Pacifique? À chaque fois, stabilité économique, sécurité énergétique et réputation nationale sont en jeu. Pour la France et l'Europe, chaque choix, affrontement ou retrait, pèse bien au-delà d'un simple territoire. Il s'agit de préserver des décennies de relations, d'investissements, de rayonnement, ou de tout risquer sur une partie dont les règles échappent à tous. Alors, faut-il accepter une redéfinition douloureuse du rôle français, quitte à perdre du terrain, ou risquer la confrontation dans un contexte où la technologie a nivelé les rapports de force? Un mauvais calcul pourrait coûter des générations d'influence et bouleverser tous les équilibres patiemment construits. Quels enseignements tirer de ce dilemme? Mais alors, comment l'histoire jugera-t-elle le choix de la France? Que pouvons-nous retenir de ce basculement inattendu? Ce qui s'est joué en Méditerranée pourrait bien se répéter ailleurs. Ce n'est pas un épisode isolé entre la France et la Russie. La Méditerranée devient le laboratoire du futur ordre mondial. Une seule décision russe a suffi à balayer des décennies de présence française, à rendre obsolète la stratégie de Paris et à forcer un choix impossible. Risquer la confrontation militaire ou accepter un retrait humiliant qui bouleverse toute une région. Cette crise, qui semble locale, illustre une réalité plus vaste. Dans un monde instable, plus aucune puissance n'est à l'abri. Qui sera la prochaine cible? Jusqu'où ira la fragmentation du monde? Pensons-y. La France, qui croyait la Méditerranée acquise, qui y avait bâti flotte, base, relais vers l'Afrique et le Moyen-Orient, se retrouve marginalisée en un instant. Son influence, construite au fil des siècles, ne garantit ni contrôle ni sécurité. Ce qui vaut pour Paris aujourd'hui peut concerner demain Washington, Pékin, Londres ou toute autre capitale incontournable. Le vrai danger, c'est de croire que cette histoire ne concerne que la Méditerranée ou l'Afrique.
Les lignes de faille s'étendent, reflétant une tendance profonde. La fragmentation du monde en zones d'influence mouvante, où chaque grande puissance cherche à sanctuariser ses intérêts et à écarter ses rivaux. Ignorer ces mutations, c'est risquer d'être pris de court par le prochain choc stratégique. Derrière les discours feutrés, le jeu des alliances, des pressions militaires ou économiques, va s'intensifier. La Russie a montré qu'un verrou bien placé peut paralyser tout un système d'équilibre international. Les autres puissances observent. Certaines préparent leurs propres tests de force. Ukraine, Taïwan, mer de Chine, Arctique. Partout, le même scénario peut se reproduire, parfois sous des formes nouvelles. Et vous, qu'est-ce que cela change dans votre quotidien? Plus qu'on ne le croit, la stabilité économique de l'Europe dépend de la fluidité du commerce en Méditerranée. Un basculement géopolitique, c'est le prix de l'énergie, la sécurité alimentaire, la valeur de l'euro, la capacité d'exporter ou d'importer qui vacille du jour au lendemain. C'est une réputation nationale bousculée. Perdre la Méditerranée, pour la France, c'est aussi perdre une part d'influence dans la diplomatie, dans la capacité à protéger ses alliés et ses citoyens à l'étranger. Et demain, d'autres puissances pourraient connaître le même revers. L'effet domino est en marche, silencieux, mais implacable. Ce qui frappe, c'est la rapidité du déséquilibre et l'impossibilité de revenir sans risques énormes. Les alliances se font et se défont. Les stratégies se réinventent dans l'urgence. Peut-être sommes-nous à l'aube d'une nouvelle ère, où la règle n'est plus la domination globale, mais la guerre des points d'appui. Chaque mer, chaque détroit, chaque base pourrait devenir le prochain champ de bataille d'un ordre mondial en recomposition. Nul ne peut prétendre être à l'abri. Mais là où certains voient la fin d'une époque, d'autres perçoivent des opportunités, nouveaux partenaires, stratégies inédites, équilibres à réinventer. Qui occupera le vide laissé par la France en Afrique et en Méditerranée? Quels pays oseront défier les verrous de leurs rivaux? Combien de temps encore les grandes puissances garantiront-elles leur sécurité et leur prospérité? La France saura-t-elle rebattre les cartes, ou assistera-t-elle, impuissante, à la refonte du monde? En fin de compte, l'histoire enseigne que rien n'est jamais acquis. Si une seule décision venue de Moscou a pu bouleverser des siècles d'histoire méditerranéenne, plus aucun statu quo n'est solide. C'est un avertissement pour tous. L'ordre mondial et la sécurité de chacun sont bien plus fragiles qu'on ne l'imagine. La Méditerranée n'est plus seulement un champ de bataille régional, c'est le miroir de notre monde, où chaque puissance peut tomber, et où le prochain basculement majeur peut surgir là où on l'attend le moins. Reste à savoir, serons-nous prêts à y faire face?